Bonsoir Hugo. Bonsoir. Tu es donc le fondateur de Lazy Sunday Viennoiserie. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer le concept de ta Un concept il est très simple, c'est de la livraison de viennoiserie à domicile les matins de week-end. Donc, le samedi et le dimanche matin de 8h à midi. Avec un simple SMS, vous pouvez vous faire livrer toutes vos viennoiseries artisanales depuis différentes boulangeries de l'agglomération grenobloise. Alors justement, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de viennoiserie et quels sont tes partenaires? Alors ça peut aller du croissant, pain au chocolat, torsade, brioche, etc. Donc toute la gamme que peut offrir un artisan aujourd'hui, dans le respect du savoir-faire. Et puis parallèlement à ça, on développe certains services tels que la livraison de journaux par exemple, ou autres services annexes comme des cartes cadeaux ou alors des offres spéciales avec des bouquets de fleurs pour les matins un petit peu particuliers comme les anniversaires par exemple. Lazy Sunday existe donc depuis septembre. Septembre, exactement. Tu as lancé toi-même ta startup, tu n'as pas été incubé. Non. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées La première difficulté, c'était d'aller à la pêche aux informations, surtout de préparer la chose, sachant que je suis seul. J'ai pas eu de support vraiment pédagogique. J'ai fait ça, surtout j'ai préparé ça pendant ma césure, en parallèle de mes stages. C'est là que m'est venue l'idée. Et donc c'est vrai que j'ai un petit peu court-circuité le chemin normal, par l'incubateur notamment, etc. Ce qui m'a permis de voir certaines choses, mais aussi ça me fait prendre plus de temps sur certaines tâches de communication, etc. Où je pense que d'avoir un réseau, notamment l'école, un support pédagogique, ça pourrait m'aider sans doute plus. L'idée, je crois, t'es venue des États-Unis, c'est ça? Exactement, en fait, grâce à mon parcours à l'étranger, j'ai pu voir que le savoir-faire français, l'artisanat français, l'image française entre guillemets, était très vendue, beaucoup plus vendue à l'étranger qu'en France. Et que parallèlement à ça, aux États-Unis notamment, il y avait toute une gamme de services qui étaient offerts aux consommateurs que nous en France on n'a pas l'habitude d'avoir, notamment la livraison de petits déjeuners. On a l'habitude de se faire livrer les repas du midi, les repas du soir, les sushis, les spécialités italiennes, etc. Mais on ne se fait pas livrer notre savoir-faire artisanal, c'est-à-dire les viennoiseries le matin. Alors c'est un concept qui existe que sur Grenoble pour le moment. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut s'exporter à l'avenir? Je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui peut être porteur. Il y a quelques formules qui sont d'ores et déjà disponibles dans les grosses agglomérations en Europe. Malheureusement, il n'y a pas une offre spécifique pour les viennoiseries qui serait assimilable à vraiment un transport de marchandises simple, c'est-à-dire simplement se faire livrer ce qui nous manque chez nous le matin, la viennoiserie. Peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous parler de l'avenir? Est-ce que peut-être tu peux envisager une application qui serait mise en place, un moyen de paiement par internet, des choses comme ça? Pourquoi pas, tout est à voir. C'est vrai que ce service, comme il est assez innovateur, le service n'existe pas, les gens n'ont pas encore pris l'habitude et l'ampleur de ce type de service. Tout est à faire, c'est vrai qu'il y a plusieurs projets d'applications mobiles, de paiement par internet ou tout simplement de crédit qu'on pourrait utiliser avec des forfaits qu'on pourrait utiliser au mois ou encore à l'année. Très bien. Eh bien, on fera appel à tes services très bientôt. J'espère bien. Je te remercie Merci beaucoup. À bientôt.